Bonsoir à tous. Donc pour cette séance, j'aimerais qu'on discute ensemble à Bezrat Hashem des halachot de Pessah qui approche à grands pas, donc Pessah 5782. Et on ne va pas bien sûr faire un récapitulatif de ce que vous pouvez trouver dans les nombreuses brochures qui sont consacrées à cela et dans lesquelles vous pouvez trouver les renseignements essentiels, mais on va essayer d'approfondir et d'expliquer certaines notions, surtout sur des questions qui reviennent assez souvent. Alors, ce dont je voulais parler plus précisément ce soir, c'est des savons, des produits de beauté, des produits ménagers à Pessah. Est-ce qu'il est nécessaire à Pessah de se procurer des produits, de ce genre de produits, et qui soient cachers les Pessah, ou bien on pourrait utiliser les produits qu'on utilise toute l'année. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une bonne chose? Etc. Donc on va voir cela dans les détails, autant que possible dans ce genre de format, bien sûr. Pour cela, j'aimerais juste rappeler l'essentiel concernant l'interdiction du Hametz à Pessah. Alors, la Torah, on le rappelle dans la paracha de Bo, mais aussi à plusieurs reprises dans le Chumash, interdit formellement de consommer pendant la fête de Pessah tout aliment qui soit Hametz, donc issu de pâtes levées à base des 5 céréales. Kol mahmetzet lotochelu. Manger du Hametz à Pessah constitue un des plus graves interdits de la Torah. C'est un interdit de karet. C'est aussi grave que manger à Kippour. C'est aussi grave que transgresser Shabbat. C'est vraiment se retrancher du clan Israël que de ne pas participer, que de ne pas faire part de cette interdiction, de cette interdiction qu'a pris sur lui le peuple d'Israël de ne pas manger du Hametz à Pessah. Et de même, il est interdit par la Torah même de posséder du Hametz. Ça veut dire que le Hametz, c'est pas seulement un interdit de consommation, c'est aussi un interdit de profit. On n'a même pas le droit d'en posséder, donc on doit absolument s'en débarrasser avant Pessah, et il faut même brûler le Hametz avant Pessah. On a l'habitude de le brûler ou de s'en débarrasser d'une autre manière quand les circonstances ne permettent pas de le brûler, notamment quand la veille de Pessah tombe Shabbat, comme c'était le cas l'année dernière. Donc, n'est considéré Hametz qu'un produit issu des 5 céréales qui sont le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. Toutes les autres graines, granules ou légumineuses ne sont pas arrangées dans la catégorie de Hametz. On ne peut pas non plus fabriquer de matzah avec, on ne peut fabriquer de matzah qu'à partir de ces 5 céréales qui peuvent devenir Hametz, paradoxalement. Toutes les autres graines et légumineuses sont arrangées dans la catégorie de kitniot. Certains diront kotniot, on entendra peut-être ça de temps en temps, mais bien sûr on dit plus précisément, plus souvent, les kitniot. Les kitniot donc ne sont pas interdites par la Torah, ni par le Talmud, ni par la Gemara. On connaît des Amoraïm qui mangeaient du riz à Pessah, c'était le cas de Rava, mais ce seront des interdictions qui seront plutôt liées à des coutumes locales. Voilà, certains s'interdiront les kitniot sèches. Dans les communautés ashkénazes, on s'interdit toutes les kitniot, y compris sous forme d'huile. Alors, chez les Ashkénazim, c'est un peu plus strict que dans d'autres communautés qui se sont interdits certaines formes de kitniot, parce que ce n'est pas un simple usage local, c'est un décret ancien des rabbinim d'Allemagne. C'est donc quelque chose qui, avec le poids des siècles, a pris plus de rigueur, et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire, par exemple, Hatarat Nedarim. C'est pas un simple neder, c'est pas un simple vœu de piété, c'est une coutume communautaire, donc qui est un peu plus stricte qu'un simple minhag. Néanmoins, ce n'est pas interdit ni par la Torah, ni par les Chachamim, ce qui fait que les kitniot sont moins problématiques que le véritable Hametz. Par exemple, il n'est pas interdit d'en posséder, même pour une famille de coutumes ashkénazes. De même, la consommation, dans certains cas, est même permise par le Rama, par exemple en cas de nécessité médicale ou en cas de pénurie, donc que Dieu préserve. En tout cas, je souhaite qu'on puisse toujours avoir l'opulence et la largesse pour pouvoir avoir le luxe de respecter toutes les coutumes, y compris avec les rigueurs traditionnelles. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce ne sont pas
véritablement, c'est pas véritablement le chametz ou les kitniot, mais plutôt des dérivés du chametz transformé et qui ne sert pas à la nourriture. Est-ce que du savon qui contiendrait éventuellement de l'alcool fait à base d'amidon de blé ou d'autres céréales, est-ce que ce savon-là, il pose un problème? Est-ce qu'il est interdit par la Torah d'en consommer, d'en profiter? Est-ce qu'il y a au moins un interdit des rabbanan à ce sujet? Alors en fait, cette question, elle nous amène à une problématique beaucoup plus globale, qui est celle des interdits alimentaires en général. Est-ce qu'un produit qui est frappé d'un interdit alimentaire, est-ce qu'il va être interdit de s'en enduire la peau? Est-ce qu'il pose un problème pour la peau en fait? On n'a pas le droit d'en manger, d'accord? C'est le profit gustatif qui pose un problème, mais est-ce que le profit de la peau est interdit par la Torah? Pour certains cas, pour certains interdits, on parle effectivement de sicha kishtia, le fait de s'enduire d'huile. C'est comme en boire, notamment par exemple s'enduire d'huile parfumée pendant Kippour. C'est de l'huile, mettre de l'huile sur la peau pendant Kippour, c'est un interdit de sicha. Et on dit dans Masechet Shabbat et dans Masechet Yoma que le fait de s'enduire la peau d'huile est interdit au même titre que la nourriture, et on appuie cette interdiction sur un verset, un pasouk dans le Sefer Tehilim, Vatavona kamaim bekirbo vechashemen be'atzmotav. Cette malédiction, on parle du rachat, on parle du méchant, viendra en lui comme de l'huile dans son corps et comme de l'huile dans ses os. Donc ça veut dire que l'huile dont on s'enduit le corps, dont on s'enduit la peau, est comparable à l'eau que l'on pourrait boire. Donc sicha, kishtia, s'enduire, c'est comme boire. Et donc voilà ce que dit la Mishnah dans Masechet Shabbat et dans Masechet Yoma à propos de l'onction, du fait de s'enduire pendant Kippour. Donc à Kippour, on a l'interdiction de manger, mais on a aussi l'interdiction de sicha. Cependant, ce que disent les Tosafot, notamment au nom de Rabbeinu Tam, le célèbre Baal Tosafot, le célèbre sage qui vient en Champagne, donc petit-fils de Rashi. Donc ce que les Tosafot expliquent dans Rabbeinu Tam, c'est que l'interdiction de sicha à Kippour ne serait qu'un interdit midérabanan. Même si la Torah interdit formellement d'en manger de façon très grave, manger à Kippour, c'est un des plus graves, c'est un des interdits les plus graves de la Torah. Néanmoins, le fait de s'enduire à Kippour d'huile, eh bien, n'est pas interdit midéoraita, mais n'est qu'un interdit midérabanan. C'est une extension de l'obligation de inouï, de souffrance de Kippour. Je vous encourage d'ailleurs à revoir la vidéo de Kippour si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Donc le pasouk, le verset qui est dans Tehilim, c'est pas une véritable source, c'est juste ce qu'on appelle une asmarta, c'est une citation qui permet d'asseoir l'interdiction des rabbanan, et c'est pas véritablement un interdit de la Torah. Alors, c'est pas seulement pour l'huile à Kippour, c'est pas seulement pour la sicha à Kippour qu'on parle de ce pasouk-là, on en parle aussi pour l'huile qui est consacrée, qui est l'huile de terouma, que seul un Kohen dans état de pureté a le droit de consommer. Cette huile-là, si un non-Kohen s'en enduit, eh bien là aussi il enfreint l'interdiction de consommer de la trouma. Là aussi on parle de sicha keshtia, et on parle aussi de sicha keshtia pour les autres interdits de profit, les interdits de Hana. Du Hametz Pessar, c'est un interdit de Hana aussi, donc ça peut éventuellement nous intéresser. Donc, si on s'enduit la peau de suif ou de graisse porcine, qui sont des interdits uniquement de consommation, mais pas des interdits de profit, eh bien là, les Chachamim n'ont rien dit, et donc, selon la conclusion de Rabbeinu Tam, on aurait parfaitement le droit de prendre cette graisse-là et de s'en enduire les mains et d'avoir donc un profit de la peau. Tant que ce n'est pas un profit gustatif, tant qu'on n'en mange pas, eh bien il n'y a pas d'interdit selon Rabbeinu Tam. Alors la plupart des Rishonim, la plupart des décisionnaires adhèrent à l'explication des Tosfot, à l'explication de Rabbeinu Tam. Il y a un décisionnaire qui s'appelle Ochot Chaim qui n'est pas tout à fait d'accord, qui estime que on parle de sicha kishtia, on parle d'interdiction de s'enduire pour tous les interdits alimentaires. Donc pour eux, prendre de la graisse interdite, de la graisse porcine, de la graisse animale
qui n'est pas permise à la consommation pour s'enduire les mains, pour s'enduire le corps, eh bien, c'est interdit. Mais c'est une opinion minoritaire, néanmoins, on peut la craindre, puisqu'il peut y avoir un interdit. Cependant, pour du savon, alors le savon, c'est pas seulement de la graisse, c'est vrai que c'est fait à base de suif, c'est vrai que c'est fait à base de graisse animale, mais ça a subi une transformation, de saponification, une réaction chimique qui fait partie, bon, à mon époque c'était dans le programme de terminale, peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais en tout cas c'est impossible d'en manger. Maintenant, le savon c'est absolument immangeable, c'est immangeable y compris pour un chien, c'est ce qu'on appelle Eno Raoui la Achilat Kelev, il n'est plus convenable même pour la consommation d'un chien. Eh bien, quand un interdit, y compris alimentaire, n'est plus consommable par un chien, il n'y a plus aucun interdit de la Torah, et donc on pourrait tout à fait se servir de ce savon pour se laver bien sûr, mais même pour nettoyer des casseroles et des assiettes, etc. Alors, certains poskim, certains acharonim, notamment le Biur Halacha, le Mishnah estiment qu'il vaudrait mieux craindre l'opinion du Ochot Chaim, même quand ça s'est transformé en savon, mais quand il dit il vaut mieux, ça veut dire qu'il est d'accord que la stricte halacha, c'est qu'un produit qui n'est plus consommable par un chien n'a plus de problème, n'est pas touché par un interdit. Donc il n'y a pas de problème de sira kishtia pour un savon fait à base de suif ou de graisse porcine. Donc, pour l'instant, on ne parle pas de chametz, encore une fois. Maintenant, la stricte halacha, donc, même le Biur Halacha est d'accord, on a dit, et le Aruch HaShulchan, le Yechavedat Aruch HaShulchan, Rav Epstein, et bien sûr Yechavedat qui le rapporte, Rav Ovadia Yosef, conclut qu'il est parfaitement permis de se servir d'un savon, même fabriqué à base d'interdits alimentaires. Donc maintenant, le chametz qui est rendu impropre à la consommation, et que même un chien ne pourrait plus en manger, a priori, il n'est pas touché par l'interdit de la Torah. Et on a le droit de le posséder pendant Pessah, ça c'est sûr. Si le chametz est transformé avant Pessah, donc il n'a jamais été interdit, à l'entrée de la fête de Pessah, il n'était déjà plus consommable par un chien, eh bien on a le droit de le garder pendant Pessah et il n'y a pas d'interdit de Hana'a, il n'y a pas d'interdit de profit ou de possession. Alors maintenant, est-ce que on pourrait manger de ce savon? On a du savon qui est fait à base d'amidon de blé, on a donc qui pose un problème de chametz mélangé, c'est mélangé à du chametz. On a ou fait à base d'alcool par exemple, que sais-je, des choses qui pourraient être dérivées du chametz. Est-ce qu'on a le droit d'en manger, de le porter à la bouche et de l'avaler? Est-ce que ça pose un problème? Eh bien, d'après le RAN, à partir du moment où ce n'est plus consommable par un chien, c'est même plus du chametz, c'est rien du tout. On a même le droit d'en manger. Mais le Roche, Rabbeinu Asher Bar Yechiel, qui est un des poskim, un des décisionnaires principaux cités par le Shulchan Aruch, lui, il pense qu'à partir du moment où on prend ces produits-là et qu'on les porte à la bouche et qu'on les avale, alors on peut parler de archevé, on leur donne de la chashivut, de l'importance, on leur donne un statut, on leur imagine un statut alimentaire, et c'est un interdit midera banan. Ce n'est pas un interdit de la Torah, mais c'est un interdit midera banan. Donc ça veut dire que du savon chametz, du savon qui est fabriqué à base de produits chametz, à base d'amidon de blé, mais qui n'est plus maintenant consommable par un chien, j'ai le droit de le posséder, j'ai le droit d'en profiter, mais ce que j'ai pas le droit de faire, c'est de le porter à la bouche et de l'avaler. Voilà, de la colle, des choses comme ça, qui ne sont plus consommables, il pose un problème si on en mange, si on le porte en bouche et qu'on l'avale. Alors maintenant, si on ne l'avale pas, mais qu'on s'en sert pour la sira, qu'on s'en sert pour se laver les mains, on s'en sert pour se soigner la peau, alors est-ce que ça pose un problème? On s'en sert pour se maquiller. Est-ce que là, il y a un problème de archevé? Alors là, c'est un débat entre les acharonim. On aura le Gaon de Vilna qui estime que c'est vrai que ça n'est qu'un interdit d'Erabanan d'en manger, que ce n'est pas un interdit de la Torah et qu'on peut le posséder. Mais par contre, la sira, le fait de le mettre sur les mains, c'est son utilisation normale, c'est son utilisation classique. Donc oui, ça pose un problème. Ça veut dire que c'est du chametz
qui est dans sa forme idéale pour être utilisé pour une sikha. Il est dans sa forme idéale pour être utilisé pour s'enduire les mains, pour se laver. Donc d'après le Gaon de Vilna, il y a toujours un interdit de sikha kishtia, il y a toujours un problème de s'enduire avec des produits faits à base de chametz, même s'ils ne sont plus consommables par un chien. Et en cela, il s'oppose à l'opinion du Pri Hadash, Rav Hizkiyahu da Silva, qui est un des éminents décisionnaires de la Renaissance, la fin de la Renaissance même, je pense, et qui considère que ça concerne que le fait d'en manger. Ça veut dire à partir du moment où c'est pas consommable par un chien, on a même le droit de l'utiliser pour s'enduire la peau. Et c'est d'ailleurs la conclusion du Rav Ben Sion Abba Shaul. Donc, si on devait synthétiser cela, du Hametz qui n'est plus consommable par un chien peut être possédé pendant Pessah. On n'a pas le droit de l'ingérer volontairement, c'est ce qu'on appelle archiver, on lui donne de l'importance. Et concernant le fait de s'enduire la peau, d'en profiter en se lavant les mains, en se maquillant, eh bien, c'est l'objet d'un débat entre les Acharonim. On a un Gaon de Vilna qui demande de l'éviter, qui pense que c'est un problème, et on a le Pri Hadash et d'autres décisionnaires qui pensent que ce n'est pas un problème. Alors, ce qu'il faudrait dire que c'est une bonne chose de l'éviter. C'est une bonne chose d'éviter, c'est une bonne chose pendant Pessah de se procurer des savons, des savons et des produits de beauté qui soient sur une liste, qui soient au moins sur une liste, dans la mesure où ça n'est pas trop difficile. Voilà. Maintenant, si ça n'a pas pu être fait avant Pessah, si vous n'avez pas pu acheter de savon kasher les Pessah avant la fête, c'est pas grave, c'est beaucoup plus grave de s'énerver et se disputer que de s'enduire d'un savon qui n'est pas sur une liste kasher les Pessah, puisque comme on l'a dit, ce n'est pas consommable par un chien, vous avez le Pri Hadash, vous avez de nombreux avis qui l'autorisent. Maintenant, c'est une bonne chose, c'est une midat rassitout, c'est une bonne marque de piété de n'utiliser que des savons et des produits de beauté qui seraient kasher les Pessah. Alors maintenant, ça c'est pour les produits de beauté qu'on met sur la peau, c'est pour les savons, c'est pour les gels douche, etc., les déodorants, mais les parfums, mais les produits de vaisselle, les rouges à lèvres et les dentifrices, là c'est déjà un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que le produit de vaisselle, vous avez lavé une casserole avec, vous allez cuisiner dedans après. Donc peut-être qu'il y aura des traces de ce produit de vaisselle dans l'aliment que vous allez consommer. Vous allez laver un verre avec de ce liquide vaisselle, peut-être qu'il va rester un petit peu de savon dans l'eau que vous allez boire dans ce verre après. Et de même le rouge à lèvres. Quand on mange, eh bien, il y a une partie du rouge à lèvres qui passe avec les aliments et qui disparaît. Le dentifrice, on en met carrément dans la bouche. Donc est-ce que pour ces produits-là, il y aurait un problème de archiver ? Je donne à ces produits, même s'ils ne sont pas consommables par un chien, je donne à ces produits, quand je les ingère, l'importance d'un aliment. Donc il y a peut-être un interdit des rabbanan à utiliser du dentifrice, du rouge à lèvres ou du produit de vaisselle qui ne serait pas kasher les pessar, qui contiendrait éventuellement des ingrédients à base de chametz, tirés de l'amidon, de blé, etc. Alors, qu'est-ce que c'est archiver ? Qu'est-ce que ça veut dire quand Rabbeinu Hachem Bar Yechel il dit attends, c'est vrai que tu as le droit de posséder de ce savon, de cette colle, de ce produit dénaturé. Tu as le droit de le posséder pendant Pessah, mais si tu te mets à l'ingérer, tu es en train de lui donner l'importance d'un aliment. Ça, c'est ce que dit le Roche, en substance. Donc, c'est interdit de le faire pendant Pessah. Mais là, est-ce que vous avez volontairement ingéré du produit de vaisselle ? Certainement pas. Le moins il y en aura dans l'aliment, le mieux vous vous porterez. Même chose pour le rouge à lèvres. Si le rouge à lèvres pouvait rester sur les lèvres et ne pas disparaître avec les aliments, on en serait beaucoup plus satisfait. Même chose pour le dentifrice. On ne cherche pas à l'avaler, on ne cherche pas à en boire. On cherche juste à nettoyer les dents et à le rincer. Le moins il en reste dans la bouche, le mieux on se porte. Donc, la conclusion du Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est qu'il n'y a pas de archivé, il n'y a pas de consommation volontaire de ces produits-là pendant Pessah. Par conséquent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obligation stricte à utiliser un dentifrice, un rouge à lèvres ou un produit vaisselle kasher les Pessah. Mais si déjà on prend la peine de prendre des produits de beauté qui soient sur la liste, a fortiori, s'il y a urgence, s'il y a des produits pour lesquels on devrait s'efforcer encore plus de choisir du kasher et du Pessah, c'est certainement d'abord le dentifrice, ensuite le rouge à lèvres, et ensuite éventuellement produit vaisselle. Et si on a cette possibilité facilement aussi, alors on peut parler aussi du gel douche et du savon. Mais encore une fois, selon la stricte halakha,
tout cela ne pose pas de véritable problème halachique. C'est une bonne chose, c'est un bon minhag, c'est une bonne habitude à prendre que d'avoir même de ces produits cachers les Pessah, mais ce n'est pas une obligation stricte ou formelle. Voilà, j'espère que ça aurait été assez clair. Je vous souhaite un très bon Pessah. J'espère que d'ici là, je pourrai vous envoyer une autre vidéo sur les halachot de Pessah, un autre sujet, éventuellement le Seder, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil de discussion. Et donc, je vous dis à très bientôt.